À Malte, la citadella de l'île de Gozo a retrouvé toute sa splendeur. Longtemps laissé à l'abandon, ce site qui au cours des siècles a été occupé par les Phéniciens et les Romains et a assuré des fonctions défensives, religieuses ou encore administratives, a fait l'objet d'une restauration grâce à un projet européen. Nous avons restauré la plupart des façades et les bâtiments historiques à l'intérieur de la citadelle. Nous avons également retiré tous les services qui étaient d'une certaine manière très inopportuns. Des places et des rues ont été recréées et repavées. Nous les avons rendus plus accessibles. Également connue sous le nom de Castello, la Citadella abrite plusieurs églises, dont la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption datant du XVIIe siècle. Les travaux de réhabilitation de cette ville fortifiée que les habitants de Gozo utilisaient comme refuge face aux envahisseurs ont permis de révéler l'existence de passages secrets et d'autres trésors. Pendant les fouilles, nous avons découvert l'ancienne entrée de la citadelle et nous avons dû la mettre au jour très lentement pour ne pas endommager sa structure. Elle est toujours intacte et aujourd'hui, elle est mise en valeur. On peut la voir par au-dessus. Nous avons également trouvé des silos de l'âge du bronze. La restauration a été réalisée entre mars 2014 et juin 2016. Mais les travaux d'entretien se poursuivent dans la Citadella, lauréate du premier prix Regio Stars 2022 du meilleur projet européen des 15 années précédentes. Le budget final du projet a atteint près de 15 millions d'euros, 85% ayant été pris en charge par la politique européenne de cohésion, le reste par Malte. Chaque année, près d'1 million de visiteurs parcourent la citadelle. Dans le cadre de la restauration, ce centre a été créé pour les accueillir là où se trouvaient 2 réservoirs d'eau du temps de la domination britannique. Déjà, on a appris que la France était impliquée dans l'histoire de Gozo, que les Ottomans aussi, donc on peut comprendre toute l'histoire juste en lisant les panneaux, mais surtout en visitant le musée aussi, qui est totalement complet. Et en sortant de là, on peut dire qu'on est à un puits de culture. La Citadella n'est pas le seul joyau de l'île. Ce promontoire qui abrite des espèces végétales et animales endémiques est situé dans une zone classée Natura 2000.